Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel oracle. Et aujourd'hui, il s'agit du grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougart, qui sont aussi, pour information, les créateurs de l'oracle L'œil de lotus, qui, au même titre que le grand oracle de l'amour, que vous pouvez retrouver aux éditions Trajectoire. Donc là, il s'agit d'une nouvelle édition de ce jeu, puisqu'effectivement, il n'était plus édité depuis quelques temps. Et d'ailleurs, on pouvait trouver à des prix assez importants si on essayait de se le procurer. Donc c'est super que les éditions Trajectoire les rééditent, d'autant plus dans un coffret comme ça, un petit coffret sobre, et à un prix hyper intéressant puisqu'il est au prix de 20 euros. Donc il s'agit d'un oracle de 45 cartes, c'est un oracle vraiment classique pour tout ce qui touche aux tirages sentimentaux, et donc vous allez voir, moi j'aime beaucoup les dessins. Je l'attendais avec impatience, cet oracle. Il est vraiment très beau. Nous allons le découvrir ensemble. Donc, petite boîte cloche. Vous voyez, donc ça c'est super aussi, le fait qu'il y ait un petit format, puisque c'est vrai qu'ils ont fait d'autres coffrets un peu plus grands. Donc là c'est vrai que c'est pratique à ranger dans les bibliothèques, hein, ou dans nos tiroirs, là où tout dépend où vous rangez vos jeux. Donc l'oracle est dans un petit pochon satiné, noir, comme vous pouvez le constater. Donc voici le jeu de 45 cartes, mais on va découvrir rapidement le petit livret. Donc livret en couleur, donc vous avez voilà, les interprétations des cartes, voilà, avec notamment des informations sur la numérologie, ça j'ai beaucoup aimé. Alors, parce qu'en début, voilà, comme voilà, on a une introduction dans le petit livret, nous avons des propositions de tirage, donc propositions des créateurs du jeu, et aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la numérologie. En tout cas, c'est vrai que je l'avais pas vu dans d'autres oracles où justement il nous invite, en plus de faire le tirage, à faire la numérologie des cartes et de voir à peu près dans quelle énergie se trouve le tirage. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Plus, donc voilà, après nous avons l'interprétation des cartes. Là, typiquement, vous voyez la numéro 1, donc la rencontre. Donc nous avons un petit message. La carte numéro 1 nous place à l'origine d'une histoire avec ce qu'elle comporte d'inattendu et de rêve. Deux oiseaux se rencontrent sur un banc. Ils se découvrent, ce qui suscite de la réserve, de la joie, des doutes, ce qui est légitime lorsqu'on commence à faire connaissance. C'est une carte de bon présage. Voilà, pour vous donner un petit aperçu. Donc on a ça pour les 45 cartes du jeu que nous allons découvrir de suite. Donc voici le dos de cartes. Il n'y a pas, donc les tranches elles ne sont pas colorées. Taille d'oracle normale, vous voyez par rapport à ma main. Ensuite, qualité des cartes, le petit grammage, c'est un peu fin, mais à voir après à l'utilisation comment ça évolue, en tout cas l'état du jeu évolue. Hop, je vous agrandis pour que vous puissiez bien voir les cartes. Donc c'est parti pour les 45 cartes de ce très bel oracle. Donc la première, donc comme nous l'avons vu, la rencontre. Ensuite, l'attirance. La sensualité. Alors ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on l'a aussi en anglais. On a donc la traduction de la carte en anglais. Donc numéro 4, la prudence. Légèreté. L'illusion. Égarement. La puissance avec l'arbre. Le départ. Le coup de foudre avec le petit ange. La bouteille à la mer qui représente l'espoir. Le dessin, je le trouve très joli. La durée. La bonté. La libération. La jalousie avec le petit tigre. Enfin, petit. L'arrêt. Ensuite, la communication. La séparation. Donc même s'il y a un petit livret, moi je trouve que c'est un oracle quand même qui permet de travailler l'intuition, et ça, on peut très facilement s'imprégner de l'énergie des cartes. Donc là, la promesse.
Le couple, alors je la trouve rigolote celle-ci, le couple avec les deux brosses à dents, c'est vrai que c'est assez, ça symbolise assez le couple. Les projets. L'équilibre. En plus, vous voyez, c'est assez symbolique par rapport à la numérologie parce que le 22, donc 2 et 2, 4, et justement, en numérologie, le 4, ça représente la stabilité, la structure, et donc là, on est sur la carte de l'équilibre, donc vous voyez, il y a quand même il y a quand même un lien hein, avec, je pense que chaque carte, chaque numéro de carte a été même pensé, enfin, en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai, donc concrétisation, sincérité, on tombe les masques, là, la peine. C'est la première fois que je vois une carte avec ce sentiment-là, en tout cas, illustré comme ça, et je trouve que c'est vrai que c'est plutôt bien trouvé, quoi. L'amour, la réconciliation, l'engagement. Et là aussi, vous voyez, en numérologie, le 10, donc on part sur un nouveau cycle, quoi. Hein, on lance quelque chose de nouveau, donc l'engagement, enfin... En tout cas, moi, je trouve qu'il y a vraiment un lien avec la numérologie aussi. Donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a beaucoup de symbolique dans ce jeu-là. Donc l'intérêt, la souplesse, la fidélité, le regain, la chance, elle est jolie celle-ci, tous ces petits trèfles, l'échec, la tendresse et les choux aussi celle-ci, avec les deux petits nounours, oubli, donc la permission, l'emprise, on a la trahison, l'harmonie, les crises, fragilité, la solitude, la confiance. Là, c'est vrai que c'est plutôt bien illustré, là, la confiance. Et enfin, on finit avec ce beau rose qui représente le bonheur. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a en tout cas ça a suscité de l'intérêt pour vous. En tout cas, ce jeu, je le trouve vraiment très prometteur. Donc à voir très sûrement dans mes futurs tirages. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir.